Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Bien, bonjour tout le monde, c'est Radio Côte Caraïbe. Bienvenue à nos deux dames, nos trois invités pour aujourd'hui en conférence téléphonique pour parler donc d'une marche contre la drépanocytose qui aura lieu le dimanche 18 juin prochain. Elles sont trois avec nous ce soir. Madame Torinus Rivière-Alice, Madame Marie-Fred Noyon et ainsi que Karine Acassin-Bourguignon. Bienvenue mesdames sur Radio Côte Caraïbe. Merci. Bonjour. Bien, alors tout de suite, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet et je voudrais faire un tour avec vous sur d'abord réexpliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est que la drépanocytose. Je prends la parole. Allez-y, je vous en prie. Donc moi je suis Marie-Fred Noyon, je suis membre du conseil d'administration de l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose et on peut dire que la drépanocytose, donc c'est une maladie du sang qui est due à une malformation des globules rouges. C'est une maladie génétique, elle est héréditaire et elle se transmet du parent aux enfants. Très bien. Grosso modo, hein. Allez-y. Oui, bien entendu, une première définition pour que ce soit clair pour nos auditeurs, pourquoi c'est important de se mobiliser. Je vais en profiter avec vous, Madame Noyon, pour nous expliquer votre association Guadeloupe Espoir Drépanocytose. Quels sont ses objectifs, quelles sont les actions que vous avez menées jusqu'ici? Alors, nous sommes une association qui a pour vocation d'informer sur la maladie donc de la drépanocytose, d'accompagner les drépanocytaires et leurs familles, mais aussi de soutenir les acteurs de la prise en charge et de la recherche. Donc, on a pas mal d'actions envers le public, auprès des entreprises. On organise des journées bien-être pour les parents et les malades, que ce qu'ils soient adultes ou enfants. On participe à différents congrès sur la Caraïbe et notamment aussi en France, à Strasbourg. Et nous-mêmes, nous organisons aussi des congrès pour étendre un peu l'information à la Guadeloupe. Voilà. Très bien. Maintenant, je demanderai à Madame Torinus Rivière, Alice. Vous êtes, vous, de l'association Drépano de Bout. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bonsoir. Donc, je suis Madame Torinus Rivière, Alice, présidente de l'association Drépano de Bout. C'est une association, comme son nom l'indique, qui bouge pas mal. Donc, son objectif, c'est d'accompagner, sensibiliser sur la pathologie. Nous intervenons au niveau des établissements scolaires. Bon, souvent encore, et trop souvent, nous entendons encore que les enfants, ils peuvent rester un peu chez eux. C'est par rapport à la méconnaissance. Donc, nous intervenons depuis la crèche sur les colonies de vacances que nous avons mis en place. Nous accompagnons les patients, mais leurs familles également, parce que des fois ils sont démunis lorsqu'on annonce la maladie. Ce n'est pas évident. Nous intervenons, mais nous avons fait dernièrement un concert et les fonds récoltés c'est pour la recherche sur la drépanocytose. Nous intervenons également au milieu parce que la drépanocytose fait partie des maladies handicap invisibles. C'est difficile des fois pour le patron de comprendre que la personne évolue le lendemain d'être hospitalisée, voire des fois même en réanimation, puisque ça ne se voit pas. Donc nous intervenons énormément. Nous intervenons également sur des cours pour s'informer. Nous sommes allés au Niger, au Sénégal, etc. Partout où il y a l'information, elle est bonne à prendre. Mais surtout, le but, c'est vraiment d'accompagner les patients ainsi que leurs familles. Alors, j'en profite pour vous demander comment se manifeste justement la maladie auprès des enfants. Il me semble qu'on parle de crise avec des douleurs assez fortes. Est-ce que c'est bien ça? Effectivement, c'est ça, cette maladie. Mais chaque drépanocytose... Alors, n'hésitez pas à parler un petit peu plus fort de façon à ce qu'on puisse bien vous entendre, Madame Torinus. Oui, alors je disais que chaque patient, chaque malade vit et porte sa drépanocytose de manière des fois différente. C'est effectivement la maladie qu'on appelle la maladie de la douleur, parce que il y a du sang dans tout le corps, donc la crise peut se situer n'importe où. Une personne peut vous dire, j'ai mal au petit doigt, se tordre de douleur, et c'est vrai que pour une personne qui ne connaît pas cette pathologie, on va se dire que c'est du cinéma. Non, la douleur, elle a commencé au petit doigt, et le lendemain, cette personne peut être hospitalisée. Et très bien. C'est vrai que
ce combat pour apprendre aux gens et comprendre qu'on n'a pas besoin de souffrir, mais de compassion. Oui, je fais rien, c'est pas malade, tu fais du cinéma. Non, non, c'est pas ça. Lorsque un patient vous dit qu'il a mal et il faut l'emmener à l'hôpital, dites-vous bien que la voiture doit déjà rouler avant que la personne même ne monte dedans, parce que c'est une urgence. Bien, alors je vais vous demander à toutes les deux, Madame Noyon et Torinus Rivière, quel est le lien justement que vous avez avec le centre hospitalier, parce que je crois qu'ils ont une plateforme transversale pour la prise en charge des malades. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport au CHU? Eh bien, étant donné que c'est le centre... Ah, pardon, Madame Rivière. Non, c'est pas grave. C'est le centre caribéen de référence. Donc, nous sommes obligés de forcément travailler en collaboration avec le centre de la drépanocytose parce que nos adhérents, nos enfants, tous les patients sont obligés de passer par le CHU dès qu'ils rencontrent dès qu'ils sont malades, hein, dès qu'ils sont en crise. Le suivi se fait aussi au centre caribéen. Donc, on est vraiment en lien constant avec le CHU. Très bien. Vous vouliez rajouter quelque chose, Madame Torinus? Oui, parce que notre premier contact se fait avec le centre. L'annonce de la maladie, c'est le centre. Donc, on commence notre vécu de malade et de parents, etc., par le centre. Et on ne peut pas ne pas travailler avec ce centre, parce que c'est la référence sur la drépanocytose, et nous avons quand même de la chance, et on a tendance à l'oublier, que c'est quand même sur la Guadeloupe, chez les femmes en Guadeloupe, que le dépistage se fait systématiquement. Contrairement à la France hexagonale, que c'était encore il y a quelques temps, en fonction du lieu d'habitation. Vous habitez le 93, vous êtes plus susceptible d'être entre guillemets porteurs de la drépanocytose, qui sont restés longtemps à dire que c'est la maladie uniquement des Noirs. Donc, nous avons cette chance d'avoir ce centre qui, tous les enfants qui naissent en Guadeloupe sont dépistés, donc on ne pouvait pas ne pas travailler, on ne peut pas ne pas travailler avec le centre. Et soir beau, mais c'est le centre de la référence, la drépanocytose en Guadeloupe. Bien, je me tourne vers vous maintenant, Madame Akassin, vous êtes directrice commerciale du PPG Seigneurie. On vous a eu il y a quelque temps pour une action auprès donc d'une école. C'était pour apporter de la couleur au sein d'une école et auprès des enfants. Aujourd'hui, vous êtes aux côtés de ces deux associations pour cette marche. Comment s'est organisée cette rencontre? Déjà, nous sommes à notre deuxième édition. Donc la première rencontre a eu lieu au mois, je dirais l'année dernière. Nous avons fait notre première marche blanche en faveur de la lutte contre la drépanocytose. Donc j'ai contacté simplement les deux associations. J'ai commencé par le centre, le CHU. Et du CHU après, vous savez, avec l'annuaire, Internet, tout ça, j'ai pris contact parce que je ne savais pas qu'il y avait déjà à la base des associations qui aidaient les malades, et c'est en cherchant sur Internet que j'ai pris contact avec ces deux associations et je leur ai expliqué ce que je voulais faire. En fin de compte, c'était simplement les aider, pouvoir faire des appels, non seulement organiser la marche, mais faire des appels à l'ensemble de la Guadeloupe pour faire des dons, pour pouvoir aider. Et c'est vrai que je vous avoue que la première action que nous avons faite au mois d'octobre l'année dernière, on s'attendait à avoir 200-300 personnes, on a eu 700. Et avec cet argent, grâce à ceux qui ont participé, les associations qui ont un logiciel pour faire l'analyse au niveau des patients. Donc, ils sont mieux placés que moi pour vous expliquer ce à quoi faire ce logiciel. Mais du coup, je vous avoue que nous, Seigneurie, nous sommes là, mon équipe et moi, pour les accompagner, les aider. Et c'est vrai qu'on a pris un engagement qui est un engagement assez fort envers ces deux associations pour leur dire que chaque année, nous, on participe à cette œuvre caritative de rassembler la population, de sensibiliser la population sur cette maladie qui est invisible, mais qui touche principalement la population noire. Donc, c'est pour ça que nous y tenons, puisqu'on va entendre beaucoup d'œuvres en faveur de beaucoup de choses, de le cancer. Mais cette maladie, elle est, je dirais, pas méconnue, puisqu'elle est présente, mais elle n'est pas suffisamment connue du grand public. Et c'est pour ça que nous faisons une marche blanche et que nous allons vraiment, c'est un parcours santé de 7 km. Nous traversons des cités, des habitations pour dire que bon, voilà, la marche, elle est silencieuse, elle est là comme la maladie.
Alors justement, je vais, avant qu'on puisse rentrer dans le détail de cette deuxième édition, donc en 2023, le 18 juin prochain, je dois revenir justement avec vous, mesdames, Oui. Torinus et Noyon, sur cette première édition. Qu'est-ce qui justement vous a le plus marqué? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première édition? Alors, c'est vrai que cette première édition, on a démarré un peu en chapeau de roue, que, comme l'expliquait Mme Assassin, elle ne connaissait pas l'existence de ces associations. Donc, ça s'est fait vraiment, dès qu'elle nous en a parlé, on a dit OK. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'engouement des gens qui étaient présents à venir poser des questions, à chercher l'information, mais surtout qu'il y avait des personnes de tout âge. Et ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai une petite fille qui a tenu à courir, elle a couru à 30 mètres et bouche, mais elle était heureuse parce qu'elle avait participé à quelque chose. Et c'est ce que nous avons besoin actuellement, c'est que tout le monde se sente concerné et ne plus entendre dire « Ah, il n'y a pas ça chez moi, donc je fais rien ». Malheureusement, on l'entend encore. Très bien. Oui, Madame Noyon, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, tout comme Madame Rivière, on a vraiment été très ravis de voir que la population avait joué le jeu et était venue s'informer, avait participé à la marche, avait les enfants. Il y avait vraiment beaucoup de monde, alors que c'était une journée où il y avait plusieurs manifestations. Et agréablement surpris de voir que la drépanocytose, ça intéresse. Et on remercie encore la Seigneurie de nous avoir sollicité parce que on aime quand les choses bougent et on sent que voilà ça va porter ses fruits. Très bien. Alors, à ce stade de l'émission, je vous propose qu'on marque une légère pause et on revient pour faire un focus sur cette édition donc 2023 qui va se dérouler donc le dimanche 18 juin prochain. Dans un moment, on revient tout de suite. D'accord. Merci. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Bien, chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, nous sommes en compagnie donc de ces trois dames, Madame Torinus Rivière Alice de l'association Drépano de Bout, Madame Marie-Fred Noyon de l'association GED Guadeloupe Espoir Drépanocytose et bien entendu leur partenaire phare, représenté aujourd'hui par Madame Karine Acassin-Bourguignon, donc qui est donc de la Seigneurie. Mesdames, je reviens avec vous donc sur cette édition 2023. On l'a dit pour dimanche 18 juin prochain, dès 7h du matin, au magasin de Seigneurie de Petit Pérou. Donc, et justement, 7 kilomètres qui nous attendent. Est-ce que vous pourriez donc parler un peu plus de ce parcours? Donc, c'est un parcours, donc, Karina Cassin qui prend la parole, c'est un parcours santé. Donc, départ arrivé au niveau de Seigneurie Petit Pérou. Nous allons traverser, comme je disais, des habitations, des cités pour passer par le pont de Carac. C'est vraiment un petit parcours santé pour revenir, redescendre, je dirais, sur Petit Pérou en passant par du gazon. Et c'est 7 kilomètres, mais c'est vraiment 7 kilomètres. Puisqu'on a on a mesuré le parcours. Et là, c'est 7 kilomètres, mais tout a changé. Je marche sous le cours selon ce que je suis capable de faire. Donc, les personnes qui se trouvent, ils ont le choix. Et à la fin de la manifestation, une fois qu'ils ont fait le parcours, nous avons un village sur place où ils peuvent se restaurer, ils peuvent acheter à manger comme c'est la fête des pères. Donc, les pères seront mis à l'honneur. Et on a aussi un plateau artistique pour clôturer la manifestation. Bien, donc ce village santé, on va... Allez-y. Oui, il ne faut surtout pas oublier que nous sommes en partenariat avec les Aigles, avec la ville des Abîmes et toutes les deux associations. Donc, du coup, nous faisons quelque chose pour vraiment essayer de drainer le maximum de personnes pour aider les drépanocytaires. Donc, le message que Seigneurie Guadeloupe souhaite faire passer PPG, c'est de dire à tout le monde de venir les soutenir, de venir les aider, de venir nous aider et de vraiment participer à cette marche. C'est vrai que nous savons que c'est la fête des pères, mais les malades, les drépanocytaires ont vraiment besoin des Guadeloupéens et de tous ceux qui seront, même en vacances, ils seront les bienvenus. Bien, donc on a dit on marche, on court contre la drépanocytose.
tout le monde en blanc pour vraiment cette marche blanche, vous l'avez dit, silencieuse. Quels sont justement, qu'est-ce que vous attendez de la population? Est-ce que pendant cette marche, cette course, vous allez faire des temps d'arrêt, un temps d'information? Comment allez-vous profiter pour sensibiliser la population? Donc l'information se passe sur le village, puisque les associations, donc Drépano de Bout et le GED seront présents, ils seront sur place avec avec les membres de leur association pour sensibiliser la population. Donc ils viendront à la rencontre, venir à la rencontre pour dire je viens, je participe, je m'informe. Et ils auront l'occasion aussi de faire des dons dans les 5 magasins de la Seigneurie. Donc, Jarry, Abîme, Moule, Sainte-Anne et Bastère, à leur convenance. Même si je ne marche pas, je peux aussi faire des dons. Donc, aider les associations, c'est vraiment ce que nous attendons et nous espérons de notre population qui puisse répondre présent à cette marche et avoir vraiment beaucoup de monde. Puisque je pense que la meilleure des voix que vous puissiez entendre aujourd'hui sur la radio, ce sont les voix de ces 2 dames qui sont présentes avec nous. Puisqu'au quotidien, elles se battent pour ces personnes. Elles sont touchées par cette maladie. Donc, mieux que moi, elles peuvent vous en parler. Moi, je peux simplement vous dire que c'est un élan du cœur que je lance à tout le monde pour pouvoir les aider. Alors, mesdames, n'hésitez pas justement à compléter ce que nous avons pu entendre jusqu'ici. Comment, justement, quels sont les objectifs par rapport à ce que vous allez récolter? Quelles sont les priorités pour vous au sein des associations? Pour l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose, bien évidemment, c'est de toujours mettre en avant l'information et donner des nouvelles sur les avancées, en l'occurrence au niveau médical. Ça va nous aider à pouvoir financer le grand congrès qu'on a prévu en route vers l'espoir au début de l'année prochaine. Donc, on sera là en tout cas sur place dimanche pour accueillir tous ceux qui auront besoin d'informations, de précision aussi et d'accompagnement. On reçoit les familles que nous connaissons, que nous ne connaissons pas. Voilà, on est ouvert, on sera présent et certains de nos membres vont participer à la course, d'autres vont tenir le stand. Mais en tout cas, on est très heureux de participer à cette manifestation. Très bien, Madame Torinus. Donc c'est vrai que nous serons également présents, comme l'année dernière et encore même plus nombreux cette fois, pour former, sensibiliser sur cette maladie. Car il disait tout à l'heure, effectivement, il faut venir, c'est la fête des pères, mais il faut justement venir et accompagner les parents et montrer à leurs enfants que eux, ils sont sur le globe, mais il faut savoir également qu'ils seront accueillis. Donc, avec jeux d'inflables, des ateliers, coloriage, etc., ils seront encadrés pendant la période. Ils pourront nous laisser, les enfants, ça sera bien que, voilà, ça sera pas une crève. Mais, on va s'en occuper, ça permettra aux parents aussi de venir, et de se dire que, on vient en famille pour faire comprendre à nos enfants que nous devons accompagner ceux qui ont beaucoup moins de chance que nous dans la vie, qui sont atteints de cette maladie. Donc, venez, nous serons là pour vous informer, vous renseigner. Et pour vous, quels seraient les objectifs suite à la récolte de ces dons? Alors, de toute manière, lorsque nous collectons des fonds, notre objectif, c'est la recherche, parce que c'est quand même une maladie qui a plus de 100 ans et que nous trouvons qu'il a pris beaucoup de retard. Donc, l'argent, c'est l'air de la guerre. Donc, il faut vraiment que nous puissions faire avancer la recherche. Nous avons entendu récemment qu'il y a des avancées sur d'autres maladies. Donc, c'est à nous de nous battre pour nous, pour nos enfants, pour notre famille. Donc, c'est vraiment avoir le maximum de monde présent et avoir des fonds assez importants pour faire avancer la recherche. Mais c'est vraiment la recherche. On nous dira, prenez tel médicament, tel comprimé, et que vous serez soulagé, et là, effectivement, on aura attendu. Donc, nous l'avons compris, donc, pardon, allez-y. Oui, ce que je voulais rajouter pour que tout le monde puisse bien comprendre, c'est que vous avez une association qui est d'un côté, l'autre qui est de l'autre côté. Et quand j'ai fait appel à ces deux associations,
en leur expliquant que les fonds récoltés seraient divisés en deux, chacun à part égale. Elles étaient d'accord. Mais ce qui est encore plus beau, c'est qu'elles travaillent ensemble, là, dans une action commune pour pouvoir aider les drépanocytaires. C'est pas chacun de son côté, mais c'est ensemble qu'elles avancent. Et ce qui est encore plus beau, c'est que elles ont chacune reçu leur chèque et ensemble, elles ont offert ce don au centre de drépanocytose de la Guadeloupe pour aider à la recherche. Donc, je trouve ça merveilleux et c'est pour ça que je fais un élan du cœur pour vraiment tous ceux qui nous écoutent pour venir les aider puisque, regardez, ce n'est pas chacun de son côté, mais c'est tous ensemble contre la drépanocytose. C'est vrai qu'on critique souvent les associations, les structures, d'être chacune de leur côté. Et là, c'est bien la preuve qu'ensemble, pour convaincre, pour battre cette maladie, pour apporter des solutions et un soutien aux familles et surtout, on l'a dit aussi, qui atteignent les enfants. Les enfants, donc, pour soutenir la famille des drépanocytaires. Donc, une participation de 5 € est attendue auprès de la population. Bien entendu, ils peuvent aller plus loin s'ils le souhaitent et s'ils le peuvent. On l'a dit, le rendez-vous, donc le dimanche 18 juin, dès 7h à la Seigneurie de Petit-Pérou. Et puis, à l'orée donc de la Journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose, tout un chacun peut se mobiliser pour donc ce rendez-vous, pour soutenir les familles. Mesdames, j'ai envie de vous demander un dernier mot pour encore encourager la population, ceux qui ne connaissent pas la maladie, mais en tout cas comprennent qu'une maladie du sang, ça peut être douloureux. Accompagnons les familles, les enfants. Je vous laisse la parole. Pour Guadeloupe Espoir Drépanocytose, évidemment, on attend toute la population. Vous serez informés, vous connaîtrez la drépanocytose, vous pourrez vous amuser, vous restaurer, faire du sport. Tout est compris dans cette matinée et ça ne vous empêchera pas de passer et de fêter vos papas un petit peu plus tard. La drépanocytose, c'est une maladie. On doit tous une maladie, on l'a déjà dit tout à l'heure, invisible et qui crée de graves douleurs. Donc, pour que même si vous n'avez pas de membre de votre famille atteint, mais un collègue, un enfant de votre classe, si vous êtes enseignant, si dans le cadre du sport, vous avez des jeunes qui sont atteints de la pathologie, voilà, nous on est là pour vous accueillir et vous donner de l'information, vous accompagner dans la connaissance de la maladie. Donc, on précise une petite précision, c'est-à-dire que c'est aussi une information, parce que bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la pathologie, c'est la fête des pères, et papa, venez, parce qu'il y aura peut-être des surprises. Alors, venez, sûrement. Dire que si vous voulez pas, on gagne. Voilà. Moi, je dirais un SOS pour tout le monde. Nous sommes tous avec eux ce dimanche 18 juin. De 6h à 11h, je viens, je mange, je cours, je profite des ateliers de tout qu'il y a et il faut savoir que tous les exposants, ils ont accepté de reverser une quote-part aux associations sur les recettes du jour. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un SOS, que tout le monde a répondu présent sur le site. Donc à vous tous à jouer le jeu et à nous rejoindre pour les aider. Voilà. Et nous sommes tous concernés par la drépanocytose. Tous ensemble. Tous ensemble, vous l'avez dit, donc ce cri d'alerte auprès de la population. Nous aussi, donc à vos côtés, on lance cet appel du 18 juin, comme il y a quelques années, n'est-ce pas, pour dire à la population qu'il est important de se mobiliser contre la drépanocytose. Vous serez donc tous en blanc. 5 € de participation et le rendez-vous dimanche 18 juin dès 7h à la Seigneurie de Petit-Pérou. Je vais donc vous remercier, mesdames, pour ce temps accordé à Radio Côte Caraïbe. Et nous serons donc à vos côtés dimanche 18 juin pour cette marche, cette course, chacun comme il peut pour accompagner les familles drépanocytaires. Merci encore. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à la population et merci à vous. Merci. À très bientôt, mesdames. C'était Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.